Je ne sais pas de quel côté vous habitez, ni d'où vous venez, mais a priori, tout comme moi, vous avez été habitué en fait depuis toujours à vous retrouver dans des rayons disques de magasins à faire des promenades de ce genre. Oh, les fesses de Lady Gaga. Ne serait-ce pas Beyoncé en culotte? Clara Morgan a sorti un album? La nudité dans la pop music, surtout féminine, est extrêmement courante, on y est habitué depuis toujours, ce qui a donné des scènes un petit peu cocasses dans ma propre vie. Oui, bonjour monsieur, alors mon petit garçon ici aimerait en fait acheter un CD de Janet Jackson, mais il ne connaît pas le titre, donc est-ce que vous pourriez l'aider à retrouver la chanson s'il vous plaît? Oui, pas de soucis madame. Allez mon grand, tu nous chantes un extrait que je puisse la retrouver? Song for you, it's you wanna say. Ok, je crois que je vois plus ou moins c'est quoi, attendez 2 secondes, hop. La voilà. S'il vous plaît. Yes. Ah, bah, merci beaucoup. Ok, au revoir. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite par exemple, où on évite clairement de se retrouver tout à coup en famille face aux fessiers de Nicki Minaj. Et pour éviter ça, ils proposent tout simplement en fait des pochettes qui sont différentes de celles que nous connaissons, de celles qui sont vendues dans nos commerces. Ce qui donne parfois des résultats un peu intéressants, on va dire. Donc on va découvrir ça ensemble, juste après cet incroyable générique. Voilà, donc je me suis décalé juste pour pouvoir vous mettre les images ici. Et ici, vous le voyez pas, mais j'ai mon ordinateur pour pouvoir les voir moi-même. Et c'est parti, on commence. Alors, on commence avec cette pochette en fait de Shakira pour son album Oral Fixation. Et maintenant, je vous mets la version vendue en Arabie Saoudite. Voilà, on est clairement sur une pochette qui traverse le temps. Donc, on commençait comme ça, et on finit avec le feuillage qui a grandi, c'est logique, c'est la loi de la nature, j'ai envie de dire. Une pochette d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler le fameux générique de la série Desperate Housewives. D'ailleurs là j'ai envie de dire à Shakira d'appeler le jardinier en fait, pour qu'il vienne un peu lui tailler le buisson. Par contre il y a le back cover, l'arrière de la pochette, et là je suis moins convaincu. Voilà, un arbre qui marche. Alors là on est sur la pochette de l'album She-Wolf. Alors attention, l'album She-Wolf c'est peut-être mon album préféré de Shakira. Par contre je trouve que la pochette originale est affreuse. Ce fond vert, cette Shakira extrêmement retouchée, ces lentilles bleues, ce texte, tout est si moche. Oh. Et du coup, la version orientale, comme c'est marqué sur l'étiquette, écoutez, c'est un close-up sur son visage, donc je trouve que c'est mieux. Mais bon, la retouche est toujours assez immonde. Au suivant. Alors, Britney Spears. Donc, on a la pochette du fameux album Circus. La pochette de base est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? No. Ah mon dieu, c'est du Magicolor. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, j'ai envie de dire? Donc en gros les gars ils sont venus prendre un feutre et ils ont créé un t-shirt. Mais ils ont quand même veillé à respecter le code couleur et à mettre un petit rouge. Ah par contre il y a une autre édition. Et là c'est un close-up sur son visage. Là pour le coup je trouve qu'elle est peut-être même plus belle. Enfin moi personnellement à mon goût je la trouve plus belle que l'original. Alors là on a la pochette de la compilation de Hit My Prerogative. Je n'ai jamais aimé cette pochette. Je l'ai toujours trouvée assez moche. Et je dois dire que j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Ah d'accord. Le respect est mort. Donc là clairement on est sur une rencontre entre un corbeau et une doudoune. Non, ça va pas du tout, c'est extrêmement raté. En plus avec tout ça, elle a toujours son décolleté, je comprends pas. Et puis tant qu'à faire, ils auraient pu aussi faire quelque chose pour cette perruque. Alors, Christina Aguilera maintenant, et son fameux album Stripped. Ou plutôt devrais-je dire Stripped. Écoutez, que dire si ce n'est qu'ils ont transformé un pantalon moche en une jupe moche. Alors ensuite, il y a aussi l'album Lotus de Christina Aguilera. Voilà, donc là c'est un petit peu comme avec Shakira, on est sur un album concept. Vous l'achetez, vous l'arrosez toutes les semaines et au bout du compte, vous allez voir apparaître une fleur. C'est affreux. Alors là, on retrouve Ariana Grande avec son album My Everything. Alors cette pochette m'a toujours dérangé. J'ai jamais compris comment elle tenait sur ce tabouret. Ouais non, moi franchement, si j'avais dû retoucher cette photo, j'aurais commencé par lui mettre un fauteuil, un canapé. Bon là, on lui a rajouté un petit legging et un petit t-shirt. Bon, il respecte quand même, ça va, c'est plutôt bien fait. Mais mettez-lui un fauteuil, wesh. Par contre, il y a une autre édition. Et là, je trouve que c'est vraiment une très belle pochette qui est meilleure que l'original. Au magasin, moi, je prendrais plutôt celle-là. Donc comme quoi, il n'y a pas que du mauvais. Ensuite, Jennifer Lopez. Donc cette fameuse pochette de l'album On the Sixth qui est une très belle pochette qui traverse les années, je trouve formidablement bien. Mais alors là, aucun respect. Photoshop a planté, l'ordinateur n'était plus opérationnel, je sais pas ce qui s'est passé. Mais le gars a pris un indélébile et voilà quoi, il est venu couvrir ses jambes, c'est affreux. T'as même pas envie d'acheter ça, on dirait qu'on te l'a sali. Non mais ça va pas. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment à cause de la pandémie, les foires ont été annulées, ce qui a provoqué la colère des forains, qui ne pourront donc pas faire leur chiffre d'affaires, et qui ne pourront pas non plus écouler leur stock de barbe à papa, mais on a une solution pour eux.
c'est tout pour moi. Donc là, on est sur une pochette de Katy Perry pour l'album Teenage Dream, sur lequel on a juste ajouté un petit peu de matière et de barbe à papa. Mais si on avait connu directement la pochette comme ça n'aurait pas été choquant. Et maintenant, c'est Kylie Minogue. Alors, Kylie Minogue avec l'album Fever, le fameux album Can't Get You Out of My Head. Waouh. Non mais là, franchement, l'album s'appelle Fever. Tu m'étonnes qu'elle ait la fièvre. T'as vu le tissu qu'il y a dessus? Ah non, mais j'ai chaud à sa place. Là, vraiment, le graphiste, il s'est lâché, il s'est cru pour un créateur de mode, un Jean-Paul Gouttière, comme j'aime les appeler. On dirait qu'il lui a ajouté des pieds de chèvre. Je veux dire, à un moment donné, elle est habillée en blanc, à la rigueur, tu lui ajoutes une jupe blanche, mais il lui a inventé un look moche, flou, comme ça. Alors, on a aussi la pochette de Kylie, toujours, et de l'album Light Years. Et là, pour le coup, je trouve qu'à la limite, la version censurée est peut-être plus belle que l'original. C'est plutôt pas mal. Alors là, on va passer à Lady Gaga, qui est quand même une habituée de la nudité. Et voilà, quoi. Déjà, l'original, ça se passe de commentaires. Je déteste cette pochette. Je trouve qu'elle est affreuse, elle est ridicule. Et d'ailleurs, il me semble que beaucoup de fans de Lady Gaga n'aimaient pas cette pochette de toute façon. Non, ils sont allés lui ajouter une jupe. Franchement, j'ai pas les mots. On va passer à la suivante. Alors, le fameux Art Pop. Donc, l'album. Ok. Bon, ils ont assombri ses jambes. Enfin, ils les ont noircis, on peut le dire. C'est le mot. Et ils ont agrandi la fameuse boule aussi de Jeff Koons. Mais pas assez à mon goût. J'aurais aimé qu'elle prenne toute la pochette. Je trouve que cette pochette cacophonique, si on peut dire ça pour un visuel. Est-ce qu'elle est mieux que l'original? Non. Est-ce qu'elle est pire? Je pense pas non plus. Donc, allez, une petite dernière de Lady Gaga. Bon, bah là, on a la nudité, on a le sang, on a du sang en forme de croix. On dirait la fiancée de Chucky, j'avais jamais remarqué. Alors évidemment, sur son corps, il est marqué sexe, drogue... Et ce qu'ils ont fait dans la version censurée, c'est qu'ils ont en fait remis des stickers avec les titres des chansons qu'il y a dans l'album. C'est plutôt astucieux. Est-ce que c'est mal fait? Oui. Mais est-ce que la pochette est pire que l'original, encore une fois? Non, je pense pas. Suivant. C'est parti pour Mariah Carey avec l'album Butterfly. C'est cramé à des kilomètres que ils ont repris des plis comme ça qu'ils ont collés partout. Non. Ils ont vu la pochette Butterfly, ils m'ont dit tu vas redevenir une chenille si tu vas voir. Quel respect. Alors là, je trouve que c'est pas mal parce que le clip du premier single de cette chanson se passe dans le milieu de la course automobile. Et là, je trouve qu'on dirait qu'elle a justement une combinaison un petit peu inspirée des combinaisons d'automobilistes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. De coureurs. De Mario Kart, quoi. Bref, t'as compris. Non, mais là, ça va pas. C'est le retour de Jean-Paul Gouttière. Où vous avez déjà vu un pantalon comme ça? C'est une blague. C'est du papier crépon. Ils ont coupé ça où, même? C'est une pochette d'album de Mariah Carey ou un épisode de Angela Anaconda? Je m'appelle Angela. Ah, je déteste. Aïe, 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 aïe. Alors là, vraiment, je pense c'est le summum. Je pense que, voilà, quoi. Non, mais chat va pas. Donc le gars, il a pris le chat et il en a fait un pull. Ok, donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce graphiste est un charlatan. En tout cas, ce pull en poil de chat, ça doit chatouiller sévère. Alors vous le savez peut-être, mais en fait le phénomène de l'arc-en-ciel, c'est quand le soleil vient se refléter dans des gouttes d'eau. C'est pour ça qu'il faut du soleil et de la pluie pour avoir un arc-en-ciel. Et là clairement on a un concept, voilà, donc c'est en fonction de s'il pleut trop, vous avez la version couverte, et s'il y a plus de soleil que de pluie, vous avez la version originale dénudée. Ils sont forts quand même, pour tout ce qui est concept évolutif dans le temps. Ok. Je trouve cette pochette abominable. Mais alors là, la retouche, quoi. Tout d'un coup, c'est Pau des Teletubbies qui va en Écosse. La go, clairement, elle passe le casting pour faire les Power Rangers. Elle est recalée. Alors, qu'en est-il de Taylor Swift? Déjà, je savais pas que Taylor Swift avait collaboré avec Desigual. Mais alors, ils sont venus reprendre... c'est un feutre encore, mais ils en ont pas marre. Mais je veux dire, là, à la rigueur, tu dois la déshabiller pour enlever un peu d'informations. Pas rajouter encore de la couleur. C'est affreux. Alors là, on a le fameux album Bangers de Miley Cyrus avec ses jambes en forme de knacky, là. Et la version censurée qui nous offre, en fait, tout simplement une idée de ce à quoi ressemblerait Miley Cyrus habillée. Aïe, 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 aïe. Madonna est quand même extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté un pantalon, un pull, un stickers entre les jambes. Et elle reste quand même la plus vulgaire de toute cette vidéo. Ah, cette pochette. Rien pouvait sauver cette pochette et la rendre moins vulgaire. Alors, Rihanna, maintenant, il y a la fameuse pochette de l'album Unapologetic. Voilà, qui a été retravaillée, en fait, où ils ont assombri son corps et ont transformé l'écriture en bleu. Mais je trouve que la retouche n'est pas affreuse. À la limite, je préfère. Par contre, il y a une autre édition où, du coup, c'est un close-up sur le visage et là, je préfère carrément. Alors maintenant, Toni Braxton et le fameux album The Hit. Donc, l'album avec Who do you think I am? Don't you know that he was my man? Alors là, je trouve encore une fois que la retouche n'est pas ratée. Ça donne bien. Par contre, j'aimerais bien vous faire ma petite imitation de Toni Braxton parce que je trouve que je l'exagère trop et j'aimerais bien donc votre avis en commentaire. Il faut toujours avoir un micro sur soi. I cried so many, many nights.
my heart. Yeah. Avoue, je l'ai un petit peu. No. Allez, avoue si ça m'a fait moi plaisir. Mets dans les commentaires que je l'ai un petit peu. No. Ah, un homme. Donc maintenant on a Justin Bieber avec son album Purpose qui a une pochette, voilà, chacun ses goûts, et qui pour le coup a une édition pour le Moyen-Orient, pour l'Arabie Saoudite qui est extrêmement jolie. Et c'est intéressant en fait je trouve d'avoir cette photo parce qu'on aurait pu penser qu'il faisait ça que sur les femmes. Mais là j'ai un exemple d'homme, j'ai pas trouvé d'autres pochettes d'hommes censurées. En revanche, si on pense un petit peu aux pochettes de The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran, Coldplay, c'est rare qu'il y ait vraiment quelque chose à censurer. Donc je pense aussi que ça s'explique tout simplement par ça en fait. Bon voilà, c'était la dernière pochette qu'on voit ensemble aujourd'hui. Est-ce que être nu est vraiment un impératif pour les femmes dans la pop musique pour que ce soit esthétique et joli? Aujourd'hui, je pense qu'on a prouvé que non. En revanche, est-ce que c'est un argument marketing qui vend beaucoup? Je pense que oui, sinon il n'y en aurait pas autant. Est-ce que c'est quelque chose qui est exclusivement dû à une misogynie, à un sexisme? On pourrait penser au début, mais après on a vu l'exemple avec Justin Bieber où finalement non en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, une petite vidéo sympa comme ça. Je reviens la semaine prochaine et je vous invite à me retrouver sur Instagram, le réseau social sur lequel je suis le plus actif et où je vais devenir encore plus actif. Et d'ailleurs, pour être tenu au courant directement de ce que je fais par ici, n'hésitez pas à vous abonner, à... c'est quoi qui... Oui, à activer la cloche. À laisser le fameux petit like aussi, à laisser un commentaire aussi sur vos pochettes, celles que vous avez trouvées plus belles, celles que vous avez trouvées plus moches, celles que vous avez trouvées mais c'est indéfendable. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être rendez-vous là tout de suite sur Instagram et je vous fais de gros bisous.